Bonjour les frères et sœurs, bonjour tout le monde, que la paix de notre Seigneur Dieu soit avec nous tous. Seigneur, guide-moi tout au long de ces petits reportages dont j'ai besoin de m'expliquer, d'exprimer ce que je ressens, ce que je vis et toute autre chose. Je pense à tous ceux qui sont dans l'esclavage, des frères qui sont dans l'esclavage, qui souffrent, qui sont maltraités dans le monde entier. Viens au secours, guide-les, aide-les à sortir de cette misère, de cet esclavage et toute autre chose. Car tu es grand, mon Dieu. Je sais que tu peux faire quelque chose. Sauve-les comme tu m'as sauvé. Merci d'avance, mon Dieu. Amen. Et je voulais parler d'aujourd'hui aussi de ma famille et de moi-même, car je sors de très loin. Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis né en 1979 à Yaoundé, au Cameroun. Je suis né là-bas, dans un petit village qu'on appelle Ndirambani. Pas loin des Dzang, des Bembe, tout ça, je suis né là-bas. Et comment dire, mon père et ma mère m'ont élevé, ils ont fait le mieux qu'ils peuvent. Malgré que je suis né dans une famille polygamie, où il y avait beaucoup de violence, il n'y avait pas d'amour du tout, que de la violence entre frères et sœurs, qu'il y ait des problèmes, des prises de tête, ça ne s'arrêtait pas. Et à chaque fois, c'est moi qui en prenais en plein gueule pour défendre les miens. En tout cas, j'étais en colère, ils m'ont tabassé là-bas, ils m'ont fait du mal, je les ai pardonnés, il m'a fallu du temps, mais avec la foi de Dieu, on arrive toujours à tout. Donc je les ai pardonnés, ils sont déjà pardonnés. Car Dieu est grand, Dieu est miséricorde, il est mort pour nos péchés, il nous a pardonnés. Nous aussi on doit faire la même chose, pardonner les uns les autres. Donc moi je suis né là-bas. Sinon en ville, j'habitais à Yaoundé, pas loin de l'ambassade de France, à côté de l'école qu'on appelle Fruistel. Donc voilà, je suis né là-bas. Un jour j'étais dans la mer, j'en avais marre qu'on me frappe dessus, qu'on fasse de la sorcellerie ou les maraboutages et toute autre chose sur moi. Qu'un jour j'ai pété un câble, je suis allé voir l'ambassadeur et j'ai parlé à l'ambassadeur, je lui ai dit écoutez, j'ai des papiers par affiliation par rapport à mon père, car il était militaire à Paris. Et je voudrais aller à Paris pour vivre ma vie, parce qu'au Cameroun je n'arrive pas. Donc l'ambassadeur va passer un coup de fil à mes parents qui étaient en France. Et grâce au Seigneur, en gros, pour pas trop rester très très longtemps dans ça, j'ai été délivré. Ils m'ont ramené en France. Arrivé en France, je suis avec mes frères et sœurs. Nous sommes partis là-bas à 7. Plus le huitième qui était dans le ventre de ma petite sœur. Donc en gros, on était 8. 7, normal, et 8 dans le ventre, qui est né à Paris. J'ai déjà mon petit neveu Roméo. Tonton, il pense à toi. Que le Seigneur te bénisse, mon petit neveu. Donc, on est à Paris. Et nous, au Cameroun, on a toujours eu l'espace. Hein. Il y a toujours eu l'espace. Il y a toujours eu la vie, les bons trucs et tout ça, comme il y a des hauts, comme il y a des bas. C'est pas toujours évident. Moi, je croyais que quand j'allais arriver à Paris, j'allais avoir un boulot tout de suite. Mes projets allaient se réaliser. Mais quand on est noir et quand on arrive à Paris et qu'on n'a pas grand-chose dans ses bagages, ben, je peux vous rassurer que c'est pas facile. Non seulement que c'est pas facile, on n'a personne à qui peut vous aider. La seule personne qui peut vous aider, c'est lui et qui nous guide dans le bon chemin. C'était très très dur. J'ai dormi dans la rue, j'ai dormi dans les foyers, dans les 115. C'était la misère. C'était très très dur. Mais grâce au Seigneur, je me suis toujours en sorti. Aujourd'hui, la vie elle a changé. C'est pas toujours facile, mais il y a des hauts et des bas. Et je suis toujours encore debout. J'ai encore pas mal de problèmes que j'espère qu'avec l'aide de mon Seigneur, il viendra à mon aide, m'enlèvera de la pauvreté, moi et ma famille, et me sortira de toute misère. J'y crois en lui. Donc pour l'instant, je suis là
Pour le moment, il y a des hauts et des bas, mais je suis toujours là, je ne me prends pas la tête. Et je suis suivi à l'hôpital Satan, parce qu'un jour, j'ai pété un câble. Après la séparation de la mère de mes enfants, j'ai pété un câble, je ne voyais plus mes enfants. Je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, alors que j'ai donné tout l'amour. J'ai fait plein de trucs pour les rendre heureux, pour que tout ça se passe bien. Mais on m'a volé ma petite famille, on m'a volé plein de trucs. Donc, j'étais pas content, du coup, j'ai fait une dépression et je me suis retrouvé à l'hôpital Satan. Donc, là-bas, on est enfermé dans les chambres, on vous donne des médocs, vous devenez comme des locs, on vous fait des injections, vous devenez gros, vous êtes plus dans votre forme à vous-même, quoi. C'est pour ça que j'ai fait appel à mes frères et sœurs, tous ceux qui sont là-bas et qui sont encore suivis comme moi j'ai suivi et que j'ai l'espoir en Dieu, car il est grand, il voit nos misères. Surtout, ne dites pas à ces gens-là que vous voyez. Surtout, ne dites pas à ces gens-là que vous entendez des choses. Surtout, ne dites pas à ces gens-là ce que vous ressentez, tout autre chose. Car ils vont vous enfermer à l'hôpital psychiatrique. Ils vont vous enfermer, ils vont vous donner des médicaments pour vous faire devenir des zombies, des locs et de la merde. Il y en a beaucoup qui sont dans mon entourage que je connais, qu'ils ne sont pas en sortie parce qu'ils ont perdu la foi, ils ne sont pas bien. Moi, avec ma foi, je suis redevenu, on va dire, entre guillemets, je suis debout. Je suis debout, je suis normal. Mais dans ma tête, je suis toujours suivi là-bas. Je ne les fais pas confiance du tout. Mais je continue à y croire. Car il y a toujours une solution à tout. Amen. En tout cas, c'est ce que je voulais vous parler ce matin. Je ne vais pas encore vous parler d'autre chose. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était pour faire connaissance avec vous. Pour que vous puissiez savoir, pour que vous puissiez sachiez qui je suis. Donc voilà. Une dernière petite chose, les gens, l'être humain et d'autres personnes qui dirigent le monde, ils sont au courant de toutes les choses. Comme certains disent, nous sommes les numéros de sécurité sociale. Mais sachez une chose, peu importe vos choses que vous faites, peu importe vos trucs, ou peu importe ce que vous pouvez essayer de faire, moi dans mon bloc, par la puissance, il n'y a toujours rien. Je suis toujours debout. Vous avez voulu me tuer, vous avez voulu me faire du mal, vous êtes toujours en train de vouloir me faire du mal et toute autre chose. Mais moi, j'ai foi en lui. Il me sauvera, il y aura sa justice tôt ou tard. Car nous tous, notre vie est déjà tous écrit. Il y a des hauts et des bas. Elle est déjà tous écrit. Et quand on arrivera devant lui, il va prendre le bouquin, il va te dire, toi, tu as fait ça, il s'est passé ça, il s'est passé tel truc. Ne vous inquiétez pas, les frères et sœurs. Soyez dans la paix, dans l'amour. Et que notre Seigneur nous guide dans la vérité, nous tous. Qui nous soigne et qui nous enlève de la misère, de la pauvreté, car c'est pas facile. C'est pas facile du tout de vivre avec 800 €, de pouvoir payer son loyer, de pouvoir se manger, s'habiller, c'est pas facile. Donc j'espère que par la grâce du Seigneur, je trouverai finalement ma voie et que le Seigneur m'enverra quelqu'un qui viendra pour m'aider dans toutes choses. Amen, car j'y crois. Sois dans la paix, frères et sœurs. Nous sommes mardi. Que le Seigneur nous bénisse et que notre semaine soit bien, moi et vous. Amen. Fin du R. Je vous aime, les frères et sœurs. Amen.